Salut tout le monde, c'est Gunners. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Monte ton pompe. On va enfin le faire, je vais enfin le faire. Donc j'étais en train de jouer, donc voilà. Puis honnêtement, ça faisait 2 ou 3 heures que je jouais, j'en avais ras le bol. Ras le bol. Et puis j'ai sorti mon petit USAS 12 et puis j'ai réussi à faire un MME vraiment pas mal du tout. Vous allez voir. Donc excusez-moi, là il est minuit, je suis... Voilà, excusez-moi si ce que je dis c'est pas clair. Honnêtement, je suis pas en pleine forme. Mais bon, j'avais envie de faire ce commentaire. Donc monte ton pompe, je sais qu'il y en a sûrement pas mal d'entre vous qui se sont abonnés justement pour cette série. Donc c'est le premier épisode, donc je vais essayer de pas trop vous décevoir. Rien de spécial hein, dans cet épisode, il n'y aura jamais vraiment rien de spécial. Si ce n'est que mon début de gameplay est tout simplement pourri, vous allez voir. Donc je vais un peu vous expliquer comment manier cet USAS 12 qui est pour moi le pompe le plus puissant du jeu. Oui, même devant le Striker, moi c'est mon avis. Pour moi l'USAS 12 est le plus puissant. Euh, donc les atouts que je vous conseille. Alors, on va commencer déjà avec, pour moi, un atout essentiel quand on joue aux pompes, c'est Assassin. Parce que quand on est aux pompes, on est tout le temps en train de rusher. Et donc des drones vont facilement vous faire repérer quand vous arrivez derrière des ennemis. Vous êtes d'accord avec moi, le but d'un joueur de pompe, c'est d'arriver, de contourner des ennemis. Et quand il y a des drones dans le ciel, c'est très compliqué de faire ça. Donc là exactement, donc justement je joue avec Assassin, après je joue avec Passe-Passe. Bon, Passe-Passe après c'est vous qui voyez. Moi en général, oula pardon. J'alterne entre conditions extrêmes et passe-passe. Là c'était passe-passe. Mais conditions extrêmes est aussi pas mal du tout pour rusher au début de partie. Bon, même pas qu'au début, hein, rusher tout au long de la partie. Et mon troisième atout, ça devait être visée solide. Oui, visée solide, vu qu'aux pompes en général on tire sans viser, sans le viseur. Visée solide pour moi c'est vraiment essentiel. Surtout qu'aux pompes, quand on a visée solide pro, ça nous permet de tirer plus rapidement après avoir fini de sprinter. Je crois que c'est ça. Et ça c'est hyper pratique. Donc voilà. Après niveau killstreak, ça je vous conseille rien de spécial. Moi vu que j'étais en MME, j'ai pris des killstreaks faciles en assaut. Predator, bombardement de précision et hélico, rien de vraiment compliqué. Quand je joue en spécialiste, en général c'est pas en MME, vu qu'en MME faire une mob aux pompes c'est vraiment pas évident. Mais quand je joue en domi ou dans des trucs comme ça, des démos, je joue en spécialiste en général. Donc si vous voulez savoir l'ordre en général, je mets détermination en atout de base, pas assassin, pour avoir mon premier atout au bout d'un kill. Donc en général je mets assassin, ça c'est pour les atouts spécialistes, hein. Je mets assassin, euh, après qu'est-ce que je mets? Assassin, c'est vrai que je change souvent donc. Assassin indétectable qui est un atout aussi que j'adore. Indétectable, et puis ça m'arrive assez souvent de mettre, comment cet atout s'appelle déjà? Silence de mort, voilà. En général quand je peux jouer fort et que j'ai la télé fort. D'ailleurs en parlant de son, je vais bientôt acheter un bon gros casque Triton, je crois que ça va être le Pro, je sais pas vraiment lequel ça sera. Ça sera un des meilleurs en tout cas vu que j'ai pas mal d'argent, je vais me faire pas mal d'argent cet été grâce à un petit job. Donc je vais pouvoir m'acheter un beau casque qui me permettra de mieux commenter mes gameplays, de mieux faire des gameplays en entendant beaucoup mieux vu qu'en général je joue sans son. 90% du temps je joue sans son. Et moi ça m'handicape pas tellement, mais je pense qu'avec du son ce serait beaucoup mieux. Beaucoup de personnes m'ont dit que ça serait le cas. Voilà. Donc, alors on va un peu commencer à parler du pompe et de tout ça. Donc l'USAS 12 qui est un pompe pour moi qui honnêtement en général one shot. Moi je mets souvent 2 balles comme ça sans réfléchir au cas où, vu que c'est un fusil à pompe semi-automatique. Donc je crois que c'est semi-automatique. En tout cas c'est pas à verrou. Donc on peut tirer plusieurs fois rapidement. Je crois même que quand on reste appuyé sur R1 c'est automatique. Mais bon c'est pas hyper utile. Donc ce qui est pratique avec ce pompe c'est que quand on hitmark un ennemi, on peut tout de suite le finir. Ça c'est hyper pratique comparé à d'autres pompes. Et donc là je suis sur lockdown, c'est parfait pour vous expliquer ma tactique. Une tactique, honnêtement je vais rien vous inventer, je pense que je vais rien vous apprendre si vous êtes quelqu'un qui a regardé beaucoup de vidéos de pompe. Mais un conseil de base, mais de base que je peux vous donner quand vous jouez aux pompes, c'est de longer tout le temps les murs. Donc là je sais pas si c'est vraiment ce que je fais à travers ce gameplay, mais je peux vous dire que ça aide énormément. Parce que quand vous courez en plein milieu d'un couloir pas protégé, les mecs avec tout autre type d'arme qu'un pompe peuvent vous avoir à longue distance. Alors que si vous longez les murs et vous faites apparaître au dernier moment, les ennemis seront surpris et vous serez avec votre pompe prêt à les avoir. Et ça c'est hyper intéressant. Sinon je vous conseille aussi d'y aller, de foncer dans le tas. Honnêtement avec un pompe faut foncer dans le tas. Faut pas attendre, faut pas temporiser, à part si vous êtes en grosse série pour la mob. Faut y aller, c'est ça qui est bien avec le pompe.
Donc dans ce gameplay, j'ai pas fait de vrai enchaînement. Mais quand par exemple on est en zone de largage ou des trucs comme ça, c'est hyper agréable de faire des jolis enchaînements. Voilà, donc d'ailleurs en parlant de zone de largage. Les modes que je vous conseille pour jouer aux pompes. Donc pour moi, les meilleurs modes sont le MME, la mêlée générale, zone de largage et défense en équipe. Alors pourquoi défense en équipe? Et garde de territoire aussi, hein, évidemment. Pourquoi défense en équipe? Parce qu'en général, je sais pas si c'est un mode auquel vous jouez beaucoup. Moi, c'est un mode auquel je commence à rejouer. J'y jouais énormément au début de mes prestiges. J'ai dû faire vraiment mes 3 prestiges quasiment que sur ce mode. Mes 3 premiers prestiges. Et c'est vraiment un super mode. Vraiment, les joueurs jouent à fond l'objectif. Donc, quand toute une équipe protège un drapeau, quand vous arrivez avec votre pompe, vous pouvez faire des massacres. C'est impressionnant. Donc voilà, après, si vous voulez bien jouer aux pompes, il y a un truc que je peux pas vous apprendre, c'est qu'il faut aussi savoir se déplacer. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à avoir au fil du temps avec l'expérience de Call of, vu que je joue pas mal. À Call of Duty, quand on joue pas mal, bah, en général, on acquiert un certain niveau. Et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, je commence à comprendre, à sentir où sont les ennemis. Pas tout le temps, hein, mais voilà, en général, je sens un peu où sont les ennemis, même sans son. C'est pour ça qu'avec le son, à mon avis, ça va vraiment être agréable pour moi. Donc c'est... Putain, faut que j'arrête de dire eux. Je sais que c'est le problème de beaucoup de youtubeurs, mais moi je le dis vraiment tout le temps. Donc pour... je fais même pas exprès. Je vais vous dire que le gameplay est assez long pour un MME d'ailleurs. Mais c'était pas du tout ce dont j'étais en train de parler. Et j'ai justement oublié de quoi j'étais en train de parler. Ah oui, j'étais en train de parler du fait qu'il faut savoir bien se déplacer pour faire des bons gameplays aux pompes. En général, hein, pour moi c'est ça la base, de savoir bien se déplacer quand on joue aux pompes. Le pompe c'est pas une question de taille, c'est pas une question de talent, enfin si c'est une question de talent mais pas entièrement, c'est aussi une question de déplacement. Alors que le snipe c'est pas forcément une question de déplacement, c'est surtout une question de savoir choisir son endroit pour faire des feeds. C'est plus une question de stratégie, alors que le pompe c'est plus une... Il y a une petite différence pour... Là j'ai bien fait mon prédateur. Pour moi le snipe, il faut pas savoir être bon en déplacement pour jouer au snipe, alors qu'au pompe, il faut savoir arriver tout près des ennemis. Et c'est ça qui est compliqué pour les joueurs qui débutent aux pompes, c'est d'arriver près de ses ennemis. Donc ça c'est quelque chose que j'approfondirai dans le prochain épisode, ou que Slumers fera. Là c'était vraiment le premier épisode pour tester un petit peu. Je vous ai pas énormément donné d'informations ou de conseils, et j'essaierai d'appliquer ça pour le prochain épisode. En tout cas vous voyez, je finis magnifiquement cette partie, avec une petite triple feed bon, qui est un peu moche vu que mon pseudo prend trop d'espace, donc ça fait 2 lignes pour un kill sur la feed. Donc voilà, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Mon commentaire n'est pas trop style mec endormi. C'est vrai qu'il est minuit, c'est pas hyper tard, vous me direz, mais bon, je suis un peu fatigué. Voilà, 40-10, un joli score. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.